Bonjour, j'espère que vous allez bien. Parfois, il y a certains comportements qui montrent que tu ne t'aimes pas assez. Malheureusement, ce sont des comportements qui peuvent te laisser croire que c'est un comportement normal parce que c'est légitime et que c'est comme ça que ça se passe. Or, ça indique vraiment que tu es en train de t'abandonner et que c'est parce qu'il y a des insécurités, un manque de confiance en soi, un manque d'estime. Et c'est la raison pour laquelle tu as ce comportement. Par exemple, est-ce que tu penses que tu t'aimes lorsque tu continues de retourner vers des personnes qui t'ont fait du mal dans une relation? Tu sais que cette personne t'a fait du mal, mais à chaque fois, tu te vois en train de retourner dans cette relation, d'essayer de reprendre contact avec la personne alors que tu sais que cette personne t'a blessé à maintes reprises, mais c'est quelque chose que tu arrives à faire facilement parce que tu te rassures en disant que tout le monde a le droit à l'erreur, que vous avez peut-être vécu de beaux moments et que, écoute, nul n'est parfait, donc pourquoi pas. Ça, c'est un trauma. Le fait de repartir à chaque fois chez son bourreau, avoir l'impression, tu vois, de ne pas avoir le choix. Quelque part, en plus, tu peux sentir que cette relation n'est pas faite pour toi, mais c'est plus fort que toi. À chaque fois, tu te sens comme obligé, ou bien tu vois, il y a une certaine... C'est comme si tu n'avais pas du tout le contrôle sur la situation. C'est un manque d'amour de soi. Dans ce genre de situation, c'est vraiment se dire, ok, en fait, là, c'est le moment où je dois m'aimer le plus. Ça veut dire, il va falloir prendre ses responsabilités et se rendre compte, te dire que tu mérites mieux, que tu mérites d'être aimé. Parce que tu vois, si tu as ce comportement et que tu n'arrives pas à justement mettre un terme à la relation, qui plus est, tu cherches le contact et tu continues à chaque fois finalement d'aller vers des personnes qui te rejettent et qui ne te respectent pas à ta juste valeur, c'est parce que dans ta tête, tu t'es dit que tu ne mérites pas mieux. Dans ta tête, tu penses ne pas mériter d'être aimé. Ce qui fait que, avec cette croyance, ça te pousse à agir de cette manière, tu vois. Tu peux aussi te dire que tu dois mériter l'amour. Donc dans ta tête, tu vas te dire, bon, cette fois-ci, je vais essayer de faire mieux. Si j'ai un meilleur comportement, certainement, cette personne, je vais réussir à la faire changer. Sauf que ça, en réalité, c'est de la manipulation. Passif-agressif. Parce que tu te dis que c'est toi, finalement, qui, grâce à ton comportement, pourra faire changer l'autre. Mais tu vois, ça vient pas de la bonne place. Ça vient pas d'une place où tu es sécure, où tu as confiance en toi. Ça vient d'une place de manque, de peur. Tu as besoin de l'autre. Donc tu te dis que c'est de ta faute et que si tu fais mieux, tu pourras ensuite faire que l'autre te donne l'amour dont tu as besoin. Tu vois ce que je veux dire ? Or, si, admettons, tu travailles sur toi, tu changes, tu prends soin de toi, tu retrouves cette place d'amour, tu t'apportes de l'amour, c'est complètement différent parce que c'est authentique, tu vois. Et l'intention, ce ne sera pas de contrôler l'autre. Tu n'auras plus besoin de l'autre. Mais par ta nouvelle énergie, par la manière dont tu agis et la nouvelle relation que tu as avec toi-même, tu peux éventuellement éveiller quelque chose chez l'autre qui va réagir différemment à l'énergie que tu dégages. Tu vois, c'est toujours une question d'énergie. C'est pour ça que c'est important de comprendre de quelle place on agit. Parce que l'autre perçoit, l'autre ressent ce que tu es en train de dégager. Et quand tu ne fais pas les choses de la bonne place, souvent c'est oui, mais moi je suis pas comme ça, je comprends pas. Oui, mais à l'intérieur de toi, c'est justement ça qui compte. Et ce sont ces vibrations que tu envoies et c'est aussi ce que l'autre ressent. Un autre exemple, est-ce que c'est de l'amour de soi quand à chaque fois tu cherches toujours l'approbation des autres?
Tu n'arrives pas à faire quelque chose par toi-même. Tu te bases toujours sur qu'est-ce que les autres vont penser, qu'est-ce que les autres vont dire. En fait, tu poses tes actions en fonction du monde extérieur. C'est un manque de confiance en soi. Tu as besoin que les autres te valident, tu vois. Tu as besoin que les autres te disent « c'est bien, je suis fier de toi, je suis content » ou bien « je suis contente ». Et toutes tes actions, tout ce que tu fais dans ta vie, ce sera basé en fonction de ça. Alors quand je dis le monde extérieur, ça peut être aussi ton partenaire, tes enfants, ta famille. Mais finalement, tu te retrouves à ne jamais faire les choses pour toi. Et laisser ensuite, finalement, les autres penser ce qu'ils veulent. Donc là aussi, qu'est-ce qui se passe ? On est dans le contrôle. Parce que lorsqu'on n'est pas dans le contrôle, on est soi-même, on ne cherche pas à contrôler les autres. Les autres sont libres de penser ce qu'ils veulent de toi et de réagir comme ils en ont envie. Tu vois ce que je veux dire ? Mais ce qui compte, c'est que toi, tu sois dans ton authenticité et que les autres puissent t'apprécier pour ce que tu es. Parce que quand tu fais toujours les choses pour les autres, finalement, toi, tu t'oublies, tu ne vis pas. Et les autres, tu cherches à les contrôler aussi quelque part. Parce que, tiens, je veux que les gens m'aiment, donc je vais dire ça, comme ça on va m'apprécier. Non, non, je suis qui j'ai envie d'être. Si tu ne m'aimes pas, c'est très bien. Ça n'engage que toi. Ça n'a rien à voir avec la personne que je suis. Tu vois, c'est vraiment important de comprendre ça. Donc là aussi, c'est un manque d'amour de soi. Est-ce que c'est de l'amour de soi lorsque tu ne t'écoutes pas ? Lorsque tu ressens au fond de toi qu'il y a quelque chose que tu dois faire, mais tu ne le fais pas. Tu restes dans ta tête et tu forces. Non, c'est pas de l'amour de soi. Parce qu'à chaque fois qu'on force, on se sent mal à l'intérieur. On se fait du mal. On ne s'aime pas. On s'abandonne. Et on choisit de continuer dans quelque chose qui ne nous fait pas du bien parce que la peur est omniprésente. Pareil, ça peut être un emploi qu'on a peur de quitter alors qu'on n'est pas du tout satisfait. On a peur de ce qui va se passer. On a peur de ne plus être dans la sécurité. On a peut-être aussi peur de ce que la famille ou les amis vont penser. Je pense là notamment, tu sais, lorsqu'on veut par exemple se réorienter, on veut faire quelque chose qui n'a rien à voir avec ce qu'on a l'habitude de faire. Et on a peur de ce que les autres vont dire. On a peur du jugement des autres. Tu vois. Là, pareil, c'est un manque d'amour de soi. Ce qui compte toujours, c'est d'être en accord avec soi-même. Si je ressens que dans cette relation, ça ne va pas, ça veut dire qu'il faut que je m'en aille. Alors, il ne s'agit pas de prendre des décisions comme ça hâtives, mais en tout cas de prêter attention à ce qu'on ressent et d'investiguer pour voir un petit peu ce que ça nous dit. Parce que ton intuition, c'est toujours mieux que ta tête. Si tu suis ton intuition, tu ne peux pas te tromper. Et si tu suis ton intuition et que tu dis que tu t'es trompé, c'est parce que tu n'as pas suivi ton intuition. Un autre exemple, tu es dans une relation, il y a peut-être eu infidélité ou alors quelque chose de pas trop correct. Et plutôt que d'écouter ce que tu ressens, en toi tu sais que tu ne peux pas supporter, tu te dis non, je peux pas, mais tu vas voir d'autres personnes qui, elles, vont te dire que c'est normal, que tu dois supporter ça, parce que peut-être, voilà, tu es marié, tu es ceci, tu as des enfants, donc il faut tout supporter. Pareil ici encore, tu ne t'écoutes pas et tu restes dans une relation qui te fait du mal. Le moins tu t'écoutes, le plus tu vas souffrir, parce que ce que tu ressens, personne ne le sait. Donc les gens vont toujours avoir des jugements, des opinions, des idées sur la manière dont tu dois réagir, mais la personne qui doit toujours prendre la décision, c'est toi. Parce que c'est toi qui vis ta vie, c'est toi qui vas vivre les différentes situations, et personne ne sera là avec toi lorsque tu vas te sentir au plus bas ou alors quand tu seras dans des situations qui sont challengeantes. Ce que tu ressens a toujours la priorité sur ce que le monde pense. Parce que ce que tu ressens, c'est ta guidance. N'essaye pas de chercher des avis à droite, à gauche. Va d'abord à l'intérieur pour voir ce qui se passe. Ensuite, peut-être, si tu as besoin de plus de guidance, de clarté, alors
tu peux demander à quelqu'un, tiens, qu'est-ce que tu penses de ça? Mais tu vois, c'est un avis, ce n'est pas une obligation, ce n'est pas je pose la question parce que je ne sais pas ce que je dois faire, j'ai confiance en toi, donc si tu me dis ce que je dois faire, je le ferai. Non. Il faut que tu puisses apprendre à écouter tes émotions, à ressentir et à vraiment savoir ce que tu veux dans la vie. On arrive à se connecter mieux à ses émotions lorsqu'on commence à guérir, lorsqu'on commence à comprendre ces mécanismes. Avec les différents exemples que j'ai donnés, ce serait par exemple se dire, tiens, mais pourquoi est-ce que je suis toujours en train de chercher le contact avec cette personne alors qu'elle ne me respecte pas? Pourquoi est-ce que j'essaye toujours de contacter cet homme ou bien cette femme alors qu'il m'a ou bien qu'elle m'a clairement montré qu'elle n'avait aucun intérêt pour moi? Pourquoi est-ce que je repars toujours dans cette relation alors que cette personne m'a par exemple trompé plus d'une fois? Qu'est-ce qui se passe? Savoir faire une introspection, savoir se remettre en question. Pas dire qu'est-ce que les gens sont méchants, pourquoi est-ce que tu me traites comme ça, mais dire mais attends, mais pourquoi est-ce que moi je suis attirée par ce genre de... Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à honorer mes propres choix? Pourquoi est-ce que j'ai toujours besoin que les gens me valident? C'est ce genre de questions qui vont te permettre de mieux te comprendre et ensuite d'embrasser totalement la personne géniale que tu es. Mais tu ne peux pas baser ta vie sur le monde extérieur. Les gens auront toujours des avis. Et encore une fois, c'est toujours la meilleure manière d'être malheureux. L'amour de soi, ça commence avec je reviens à moi, je m'écoute et je fais ce qui me fait du bien. Je ne suis pas là pour faire plaisir au monde. Non, je suis là pour être heureux et pour vivre ma vie comme j'en ai envie. Voilà. Tu vois, c'est ça le truc. Mais c'est pas tout le temps là les autres. Oh, qu'est-ce qu'ils vont penser? Non, non. La vie est très brève. On n'est pas là pour penser, tiens, qu'est-ce que tu penses de moi? Non, j'ai envie d'être imparfaite, je le suis. Si tu veux me juger, fais-toi plaisir. Mais moi, en tout cas, je ne vais pas m'empêcher d'être qui j'ai envie d'être pour que toi, tu te sentes mieux et que tu puisses m'apprécier. Attends, ça fonctionne pas comme ça, quoi, tu vois. C'est vraiment le truc à ajuster pour mieux s'apprécier, mieux s'aimer et ensuite aussi attirer de bien meilleures situations à soi. Voilà, c'est ce que je voulais partager aujourd'hui. N'hésitez pas à cliquer le lien dans la description, les 53 puissantes questions pour transformer sa vie. Et l'amour de soi, le challenge, 21 jours, tout est dans la description. Voilà, écoutez, merci, prenez soin de vous, à bientôt.